Et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Comme vous l'avez vu sur le titre, donc aujourd'hui on va parler de Solar Plexus. Alors ce sont des kits sur mesure de vitres teintées. Ça réduit la chaleur, les UV, c'est plus discret. Par exemple quand on transporte des enfants, au moins on voit pas trop les sièges auto, on peut laisser son sac à l'arrière, comme des vitres teintées. Donc c'est facile à poser, c'est sur mesure. D'ailleurs c'est sur commande, donc ils sont jamais en rupture de stock. Dès que vous lancez une commande, en fait, ils lancent la découpe et tous les kits sont faits sur mesure. Donc, bien sûr, vous sélectionnez berline, break. Vous pouvez éventuellement les appeler si vous avez un souci pour passer commande. Donc, je vais monter le kit sur cette Saab 9.3 break de 2007. Donc, à titre d'exemple, pour ce véhicule, le kit 3 quarts arrière complet est donné à 189 euros. Donc, moi, j'ai fait ce choix parce que parfois, pour des vitres teintées, des entreprises autour de chez moi vont proposer entre 400 et 500 euros parce que c'est un véhicule de type break. Je sais qu'il y a des enseignes connues qui proposent pour beaucoup moins cher, mais malheureusement dans ma région il n'y en a pas. Donc ce kit est plus avantageux, sachant que ça peut être enlevé et reposé à souhait. Apparemment c'est du polycarbonate, ça fait 1 mm d'épaisseur environ. Donc par exemple pour un voyage de nuit par exemple ou en hiver, quand vous voulez vous pouvez les enlever. C'est quand même clairement un avantage. Donc le polycarbonate est à la fois souple et résistant, donc on va voir ça à l'installation. Moi je pense que je trouve que c'est plus joli que les chaussettes qu'on va mettre à l'arrière, là qu'on va enfiler, qui gardent toute la poussière, toute la boue, c'est pas très net. Euh, J'utilisais jusqu'à présent des pare-soleil ventouses. Malheureusement c'est assez difficile d'en trouver un à la forme de la fenêtre. Quoi qu'il arrive, les enfants vont toujours se plaindre qu'à un moment donné, il y a le soleil qui va rentrer par un côté ou l'autre. Et donc, ça rend le voyage un peu plus désagréable. C'est aussi un avantage, c'est qu'en cas de revente du véhicule, par exemple, on peut retirer le kit, le vendre à part, ou si on rachète le même modèle. Je pense notamment pour les compagnies qui ont des flottes de véhicules, qui vont par exemple prendre une Clio 4, admettons, et la rendre tous les ans, tous les 2 ans, ça permet d'enlever le kit et de le réinstaller sur la voiture. Ou on peut le prêter éventuellement à quelqu'un qui a le même modèle. Bon après on va chercher plusieurs exemples, mais notamment donc comme je parlais des voitures de compagnie ou en leasing, a priori ces voitures en leasing ont des contrats qui interdit la pose de films teintés. Donc ça peut être une bonne alternative. On notera qu'il est déconseillé de descendre les vitres descendantes. Si vous le faites un peu, a priori, le film ne va pas s'enlever. Par contre, sur les vitres latérales, je pense aux vannes par exemple, c'est accepté. Donc on va voir le contenu du kit ensemble. Avant, il est recommandé de bien nettoyer ses vitres, donc avec un produit de nettoyage, une microfibre, bien essuyé. Regardez qu'il n'y ait pas de traces, comme ça sera plus sympa pour le montage. Donc voici le contenu du kit. Vous trouverez donc pour la lunette arrière, les deux vitres latérales descendantes, les petites custodes, les petits déflecteurs qui sont à côté de la vitre descendante, et ainsi qu'une notice de montage avec des cales, parce que sur certains morceaux il va falloir mettre 2 ou 4 cales, on va voir ça ensemble. Si jamais ils ont Solar Plexus a une chaîne YouTube, donc vous pourrez retrouver quelques tutos pour certains modèles de voitures. Sur leur site, c'est très bien expliqué. Et puis d'une voiture à l'autre, le montage reste identique. Il reste disponible pour toute question et pour vous aider à monter le kit. En tout cas, ils assurent que le montage est facile et se fait en 15 minutes environ. Dans le kit, on retrouve également, ils sont sympas, une petite paire de gants pour sûrement éviter de mettre des traces de doigts sur vos films tout neufs. Une petite brochure. Voilà. Les fameuses cales. Hop, et des petites cales. Donc voilà, il conseille bien évidemment quand vous recevez le kit, on ne sait jamais, une erreur peut arriver. Bon, ça m'étonnerait, c'est quand même fait sur mesure selon votre commande. Vérifiez bien que ça corresponde à vos vitres. Et ils disent de bien donc nettoyer vos vitres, on en a parlé. Retirez lentement le film de protection de chaque côté du panneau. Voilà.
Les panneaux n'ont pas de face extérieure et intérieure puisque forcément vos vitres sont symétriques de chaque côté. À part sur peut-être quelques véhicules qui ont uniquement une porte à l'arrière comme le Hyundai Veloster ou un modèle comme ça. Bah bon, c'est vraiment des exceptions. En tout cas, vous n'allez pas à vous prendre la tête. Juste vous la lunette à l'arrière, faites bien gaffe si vous avez le troisième feu stop de voir s'il y a bien l'encoche en haut ou en bas. Donc on va voir l'installation d'un côté ensemble. Donc je prends un petit morceau, donc il y a toujours la référence du véhicule. On gratte un peu avec l'ongle. Et après ça vient assez bien. Donc on le cale en haut, en bas et après on joue un peu sur les côtés. N'hésitez pas, c'est très résistant a priori. On va tester ça. Hop. Voilà, bon il bouge un peu, on pourra mettre les cales qui sont fournis. Si ça bouge pas du tout, ben, ne mettez pas les cales, je pense que ça peut le faire. J'ai essayé pour la vitre arrière, donc ils disent de l'insérer en bas, en haut et en jouant sur les côtés. Je sais pas si c'est dû aux parties plastiques qui cachent la couleur de la carrosserie quand on est à l'intérieur. J'ai un peu de mal, donc eux ils conseillent sur certains véhicules de baisser la vitre à moitié, c'est ce qu'on vient de faire, et de l'insérer par l'extérieur. J'ai trouvé le bon sens, ben voilà, on y était. Ah, non. Hop, voici. Vous voyez, c'est pas bien compliqué. Allez, on va y arriver. Quel est le bon sens? Ben voilà, on va trouver. Donc, hop, on n'hésite pas à venir caler le film un peu plus. On joint comme ça. Voilà. On va bien faire entrer le film. Comme ça, on pourra remonter notre vitre en toute tranquillité. Hop, et voici. Donc voilà, on vient de faire une porte. Je viens de remonter la vitre, aucun souci. Et je vais vous montrer qu'on peut baisser la vitre par exemple accidentellement, même une certaine partie. Et bon, le film va sûrement bouger, mais vous voyez, il va pas s'envoler en roulant puisqu'il est quand même assez calé dans les rainures. Hop, on va voir. Normalement, c'est tellement simple que je peux peut-être y arriver avec une main en tenant le téléphone. Hop. Faites bien attention que ces encoches passent derrière votre garniture de coffre, enfin, les habillages en plastique. Hop, là aussi, hop, voilà. Ça bouge légèrement, on pourra mettre les cales fournies, on essaiera de voir ça à la fin. Si vous ne les voyez pas, ça sera un oubli de ma part, mais on va essayer de ne pas oublier. Hop, on va attaquer la lunette arrière. Il y a des encoches ici. Hop, on ne peut pas se tromper. Voilà. Le pli dans un sens, puis dans l'autre. Sur certaines voitures, ils vont conseiller de mettre du scotch sur ces parties pour éviter de les rayer. Bon, moi, la voiture n'est pas neuve, elle a déjà quelques coups, surtout une couleur crème comme ça. Vous voyez, quand ça veut pas, hop, on peut c'est l'avantage de ce kit. Il est vachement souple et résistant. Et là, ça ne bouge plus. Donc voici, j'ai pas oublié de vous montrer les petites cales dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a une petite protection parce que c'est adhésif. Il est
opté a priori de l'utiliser qu'en cas de besoin. Donc hop, on peut mettre les cales. Hop. Ça dépend des endroits, ça va être 2 ou 4, peut-être 3 sur celle-ci. Donc on peut les caler comme ça ou utiliser le côté adhésif si besoin. Moi je vais le faire parce que vous voyez, je vais bien voir. Vous voyez, c'est pas tout à fait en contact, donc je pourrais les utiliser et ça n'empêchera pas le démontage du kit si nécessaire. Je pense que les 15 minutes annoncées sont correctes. J'ai pas compté, mais ça me semble pas mal. Bon, en même temps, je vais essayer de vous faire cette vidéo. Voici ce que ça donne donc. Même si on fait pas les vitres avant, ça assombrit l'intérieur globalement. C'est plutôt pas mal. Je pense que les enfants vont être ravis dès ce soir. Donc, si on voit la différence de teinte, avec la vitre avant qui reste d'origine. On va voir maintenant depuis l'intérieur du véhicule. L'effet est vraiment noir, hein, on le voit à l'écran. C'est vrai qu'il y a par exemple des vitres teintées chez des fournisseurs qui vont avoir tendance à être violettes ou légèrement marron. Là on est parfaitement noir fumé, c'est vraiment pas mal. Donc si cette vidéo part en ligne, c'est que j'ai été satisfait du résultat. J'ai discuté ensuite avec la marque, savoir s'il était possible de faire des commandes groupées ou un code promo. Donc juste ici va apparaître un code promo. Il sera également disponible dans la description. Donc n'hésitez pas à commander si le concept vous a plu. Moi en tout cas je suis satisfait du résultat. Et en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles découvertes ou des nouveaux tutos. Bonne route à tous!